Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, celle-ci portera sur comment trouver un immeuble prometteur. Je dois vous avouer quelque chose. Ces derniers temps, j'ai un peu laissé YouTube, mais j'ai fait une décision, je vais devenir plus actif. Donc, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, revenons à nos moutons. L'achat d'un immeuble. La table des matières. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à trouver l'immeuble, savoir l'importance de l'inspection, calculer sa rentabilité et nous allons finir avec une conclusion. La suite sera pour une autre vidéo. Trouver l'immeuble. Il y a plusieurs façons de chercher une propriété, dépendamment de la région où vous vivez. Mettre des annonces de recherche d'immeubles. L'avantage, c'est que ça ne coûte rien et beaucoup la verront. Vous ferez une publication qui dit que vous cherchez une propriété, comme sur kijiji.ca, Facebook, Marketplace, déjà vendu, annonce de droit, etc. En fait, ici, c'est comme les employeurs qui font des annonces d'eux en train de chercher des employés, mais c'est juste que vous cherchez des immeubles. Les annonces dans les journaux. Ce mode de recherche coûte de l'argent, mais il est toujours efficace. Commencez l'annonce par je suis à la recherche de tel immeuble avec tel critère. Vous savez, il y a aussi les journaux numériques. Les babillards. Qui a déjà vu des annonces sur un babillard du supermarché, à la pharmacie ou autre? Mettez votre propre annonce. Ce mode de recherche ne coûte pratiquement rien, à part l'impression. Lettre au voisinage. Distribuez dans les rues avoisinantes une lettre incluant la description de la propriété que vous cherchez. Vos voisins connaîtront peut-être des personnes qui veulent vendre. Les sites Internet privés. Faites un site Internet où vous mettrez seulement vos critères de recherche d'immeubles et qui pourront contenir plus de texte. De plus, vous vous procurez une banque de vendeurs motivés. Les réseaux sociaux. Imaginez que vous avez plusieurs centaines d'amis et tout d'un coup, vous publiez une annonce de vous cherchant une propriété à vendre. Ici, tout d'un coup, vous publiez, je sais, l'image, elle cache un peu. Les réseaux sociaux peuvent jouer en votre faveur au lieu de gruger votre temps. Non, je suis pas sur les réseaux sociaux en train de perdre mon temps. Non, non. Le site de la municipalité. Sur le site de certaines municipalités, on peut trouver le zonage des bâtisses pour voir par exemple si vous pouvez convertir une partie en commercial ou augmenter le nombre de logements. Attention, il y a bien sûr d'autres options comme par exemple engager un courtier immobilier qui vous fera la recherche. Un petit conseil, pendant votre recherche, concentrez-vous sur un secteur à la fois pour être plus efficace et vos premières propriétés ne doivent pas être à plus de 30 minutes du bureau ou de la maison car sinon vous perdrez trop de temps aller-retour. L'inspection. L'inspection du site est une étape très importante avant d'acheter une propriété parce que elle permet d'éviter de graves erreurs. Ces aménagements optimisent le nombre de cases de stationnement. En fait, ici, c'est juste que tu peux prévoir où il y aura les futurs aménagements, comme par exemple si tu vas ajouter plus de cases pour le stationnement. Elle permet aussi de mieux évaluer la valeur de la bâtisse. Vous pouvez aussi engager un évaluateur agréé pour qu'il vous donne le coût approximatif de la propriété, permettant ainsi de négocier avec le vendeur. Pendant l'inspection, vous pouvez vous informer auprès d'autres immeubles pour faire une comparaison avec le prix des autres immeubles du quartier. Ici, c'est comme si vous voulez acheter, je sais pas moi, une voiture. Vous regardez c'est quoi le prix des autres voitures actuellement dans votre région et vous faites une moyenne. Comme ça, vous pouvez voir quel est le moins cher, le plus cher, comparé à qu'est-ce qu'il vaut vraiment et vous économisez de l'argent. C'est la même chose, mais pour les immeubles. N'achetez jamais une propriété sans inspection. La rentabilité. La rentabilité est aussi une étape très importante, car elle permet de prédire les manques de fonds, elle permet d'éviter une possible faillite, il devient plus facile de planifier des stratégies pour optimiser les revenus, et elle permet aussi de mieux faire le choix entre continuer ou abandonner, manque de revenus ou mauvaise opportunité. La rentabilité est divisée en trois grandes parties. 1. Les revenus bruts, loyer, stationnement, remise à louer. 2. Les dépenses d'opération, les taxes, l'entretien, l'électricité, déneigement. Et 3. Le financement, hypothèque, mise de fonds. Revenu brut par année. Trouvez-vous un loyer par mois en fonction de l'endroit,
proche d'une école, supermarché, parc, beau paysage, remise, et de vos besoins. Hypothèque, moins 5% de vacances et mauvaises créances. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi vacances et mauvaises créances, c'est les logements inoccupés et les locataires qui ne payent pas. Finalement, vous ajoutez facultatif, le prix de la location d'une remise s'il y en a, et le stationnement de plus, comme s'il y a 2 stationnements au lieu d'un. Les dépenses d'opération. C'est un gros texte, mais en gros, il faut juste prévoir les taxes foncières, les taxes scolaires, les taxes d'eau, s'il y en a, les taxes de la bienvenue, les assurances, l'électricité, l'entretien de l'immeuble et autres. Le financement. Vous avez le choix entre prendre l'hypothèque conventionnelle, donc la banque, ou la SCHL. L'hypothèque conventionnelle. Avec l'hypothèque conventionnelle, votre mise de fonds, donc liquide nécessaire, est de 20 à 25%. Ça dépend aussi. La SCHL, donc avec la SCHL, votre mise de fonds va jusqu'à 15% seulement. Ça dépend aussi. De plus, les intérêts sont plus bas avec la Société canadienne d'hypothèque et du logement. En gros, votre profit brut, c'est les revenus bruts moins 5% de vacances et mauvaises créances, moins les dépenses d'opération, moins l'hypothèque. Donc, vous avez le profit brut, l'argent dans les poches, ou à réinvestir, ce que je conseille fortement. En conclusion, ne vous précipitez pas trop vite en affaires au risque de le regretter. Si vous continuez à faire des efforts, l'opportunité viendra tôt ou tard. À voir mes dernières vidéos, abonnez-vous. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Bye.